C'est que mes grands-mères me disaient quand j'étais petit, je le vis maintenant. Mon propre fils veut vendre et le Congo et les Congolais. Et les gens me disent, vous êtes Moulouba, il faut le supporter. Je ne le ferai jamais. Je veux le Congo. Je veux mourir, sourire dans ma tombe un jour, comme mon oncle Kanana m'avait dit à Oslo. Je vais mourir, sourire dans la tombe, que Tchakoudia est derrière. Et il se battra pour la bonne cause. Mon oncle Kanana Tchongo, fondateur de l'UDPS, avec son ami Etienne Tshisekedi. Chez moi, en 92, en novembre, à Oslo, en Norvège. Avant sa mort, il me disait, mon fils, moi et Tshisekedi, nous n'achetons pas nos habits. Nous n'achetons pas nos maisons. Nous n'achetons pas nos voitures. Nous n'achetons pas à manger. Nous sommes là pour nous battre pour le Congo, pour les Aïrois. Et les Aïrois payent tout pour nous. Ils payent à manger, ils payent nos voitures, ils payent nos habits, ils payent tout. Un jour, les Congolais feront la même chose pour vous. Mais votre travail à vous, c'est de défendre les Congolais. Ça, c'est mon oncle Isidore Kanana Tchongo, Waminanga, aujourd'hui mort, paix à son âme. Il m'a laissé un message à Oslo, en Norvège, envoyé par son ami Etienne Tshisekedi Wamulumba, Premier ministre, élu de la Conférence nationale souveraine. Nous venons de nous rencontrer à Washington en novembre 90 avec Etienne Tshisekedi. Arrivé à Kinshasa, il a dit, Kanana, je ne savais pas que Tchakoudia était ton fils. Faites un effort, arrive en Norvège, après vos soins en Belgique. Okoko kufa, metekelanga Tchakoudia. Kende kusola na mwana wana. Makambo toza kotanga na mikanda, na bamindele balobi mwana na yo ayebi makambo wana. Asalaka na bamindele. Kende kutana na ye. Tshisekedi, premier ministre de la Conférence nationale souveraine, Etienne Tshisekedi. Il a envoyé son ami, qui était en même temps son parrain. C'est l'homme qui a créé Tshisekedi. Qui est venu me dire, mon fils, maintenant je vous ai découvert. Vous allez vous battre pour les Congolais. Faites exactement ce que moi et Tshisekedi nous faisons pour les Congolais. Ne soyez pas tribal, mon fils. Je vais mourir, sourire dans ma tombe. Que Tchakoudia est resté derrière. Il faut vous battre pour les Congolais. Les Congolais feront tout pour vous. Ils vont vous donner à manger. Ils vont vous donner les habits. Ils vont vous donner vos voitures. Ils vont vous donner tout. Mais votre travail à vous, c'est de vous battre pour leurs droits. Jamais faire le tribalisme, mon fils, après moi. Je vais mourir, sourire dans ma tombe. Honorable Kanana Tchongo Waminanga Isidore. Et les gens de Belgique, quand il est décédé à l'aéroport de Zaventem, hein, en 1994, je pense, 95, je suis venu, je fais toute la cérémonie et j'ai donné le corps de l'honorable Kanana à maman Marthe Tshisekedi, à l'aéroport de Zaventem. Les Congolais qui sont là-bas se souviennent de ça. C'est moi qui ai fait le deuil en Belgique à l'époque pour donner le corps à maman Marthe, épouse Tshisekedi, maman de Félix aujourd'hui, que vous voyez comme président de la République. C'est que je suis dans la famille. Etienne Tshisekedi fut comme un grand frère, comme un papa. Le fils de Tshisekedi, c'est mon fils. Mais le contrat qu'il a signé avec les Tutsis, ce contrat-là, je m'oppose à ça. C'est un contrat qui vend le Congo et qui vend les Congolais. Et je suis vraiment étonné de voir que même les gens de l'UDPS, ils écrivent des bêtises contre Fayoulou, ils l'insultent tous les jours. Mais si nous avions fait la même chose en 2011 contre Tshisekedi en l'insultant, que Kabila a gagné, est-ce que vous deviez réagir comment? Quelqu'un qui gagne les élections, vous l'insultez parce que vous avez volé son élection. Vous le mettez dans quel état? Vous allez dans une église, vous dites non, nous prions avec, nous sommes des frères, on prie avec Fayoulou dans l'église. Vous vous arrangez avec vos faux pasteurs, vous vous arrangez pour filmer Fayoulou dans tous les sens, pendant que lui prie tranquillement, naïvement et avec bonne foi. Vous le filmez, vous prenez des films, vous mettez dans le monde entier. Diable à cette église-là! Diable à ce pasteur-là avec ces chrétiens, ces faux chrétiens! Vous vous arrangez, vous pasteurs, de faire venir Félix en catimini, dire que Fayoulou est ici. Alors filmez-le. On le filme bien, et puis vous mettez ça sur la place publique. Mais vous êtes des malades, vous autres. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des charlatans. Vous vous moquez de Dieu. Vous faites tout ça au nom de Dieu, vous autres. Est-ce que Dieu accepte ce que vous faites là? Dieu accepte ça, vous autres là. Avec votre église là, je ne sais pas c'est quel type d'église. Ces églises là sont venues des États-Unis jusqu'à Kigali. De Kigali, c'est entré
au Congo. Ce sont des églises fabriquées pour jouer avec les dirigeants. Donc, c'est cette église-là qui filme Fayoulou, qui vient d'avoir devant lui 1,5 million de personnes le samedi. Et le dimanche, vous vous arrangez pour l'amener à l'église, il vient prier normalement. Et vous vous arrangez pour le filmer et mettre ça sur la place publique. Et ça, vous vous appelez des chrétiens, vous autres. Vous êtes des margoulins, bande de bandits. Et Fayoulou doit sortir de cette église-là. Ce n'est pas une église. Ce sont des marchands. Ce sont des bandits, des voyous. Ce ne sont pas des chrétiens. Je n'ai jamais vu des chrétiens comme ça. Quand quelqu'un vient prier dans votre église, il faut le filmer. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, vous autres? Quelqu'un va prier de manière consciente. Et vous le filmez, vous mettez même sur Internet. Oh, voilà comment il s'est comporté. Voilà comment on a appelé le président pour prier. Est-ce que c'est à l'église qu'on consacre un président? Bolungana Makambouana, nous ne sommes pas dans un pays à église d'État. Bolungana Bavantu Nabina qui pasteur, il y a Bozoba. Je ne crois pas à vos histoires de pasteurs. Je ne crois pas ça. Je connais que l'église catholique ou l'église protestante. Je ne connais pas vos histoires là de marchands. Je ne connais pas. Aujourd'hui, les gens de l'UDPS se permettent d'insulter la Senko et l'église catholique. Et vous allez même demander aux évêques du Grand Kasaï de publier une lettre contre la Senko. Mais ces évêques-là du Kasaï qui ont publié cette lettre-là, je dois vous dire d'arrêter cette comédie-là, de vous révolter contre votre propre Senko, la conférence épiscopale du Congo. Mais c'est quel type d'église du Kasaï? Quand on a tué les gens au Kasaï, vous les évêques-là, vous étiez où? Est-ce que vous vous êtes réunis? C'est moi, Tchakou Djessi, qui parlait. Quand on a tué Kamouénan Sapou, vous étiez où, vous les évêques du Kasaï? Alors, dans une tricherie électorale, vous venez vous foutre votre nez là-dedans. On ne vous a jamais pris une position quand on tue les gens au Kasaï. Mais vous êtes quel type d'évêque? Quand il y a tricherie, alors là maintenant on voit les évêques du Kasaï qui écrivent des lettres. On voit un autre groupe, oh, nous sommes du Grand Kasaï, on vient fêter le président de la République. Quand on a tué les gens là-bas, vous les gens là, le groupe de Grand Kasaï, là, vous étiez où? Quand je vous disais de vous mettre debout, vous étiez où? Chadari est toujours là, Ramazan est là. Votre soi-disant président de Félix là, qu'est-ce qu'il va faire de Chadari, de Bouchab et les autres qui ont tué les gens au Kasaï? Vous êtes de Grand Kasaï. Et je vois même les Bouchab là-bas en train de fêter. Et ce sont eux qui ont tué les gens au Kasaï. Ils fêtent l'impunité. Il n'y aura jamais d'impunité dans ce pays-là. Les Kabila, les Bouchab, les Mauves, tous ces Roubaix et les autres, vous allez tous répondre de vos crimes. Ça, je vous dis, nous ne laisserons jamais. Vous allez répondre de vos crimes, des crimes économiques, des crimes de pillage, des crimes de génocide, les crimes de viol. Hein? Mukwekwa a eu le prix Nobel en Norvège pour rien. Et vous venez ici nous dire que non, maintenant Félix a signé, on ne va pas poursuivre quelqu'un, tout le monde va rester comme ça. Donc nous allons vivre un pays d'impunité. Vous tuez des gens, vous violez les femmes, hein? 12 millions de morts, 5 millions de femmes violées, même avec des enfants de 3 ans, même les mamans de plus de 75 ans. Hein? Notre peuple est dans la brousse plus de 5 millions depuis 96. Et vous avez pris les recels de notre économie, les pillages de nos ressources. Et tout ça, les Panama Papers, hein? Donc les rapports mapping, donc les rapports Garreton, tous les rapports des Nations Unies, de Human Rights, de tout le système des Nations Unies, tout ça on va laisser parce que Félix Tshilombo a signé. Il a négocié avec qui? Il est qui lui, Félix? Il est qui? Il est l'enfant de qui? Pour avoir signé impunité au Congo. A piétiné sur 12 millions de morts. Il est qui lui? Boko Kima Nayen Mbokawana. Nous allons nous organiser Boko Kima Mbokawana. Si vous n'êtes pas arrêtés pour répondre de vos crimes, les crimes économiques, les crimes de guerre, de rébellion, tous les crimes que vous avez faits au Congo, les crimes de pillage, de viol, de génocide, vous devez répondre. Il n'y aura pas d'impunité. Retenez ce que je vous dis. Il n'y aura pas d'impunité. Vous pouvez comprendre. Vous vivez en France. Vous vivez en Belgique. Vous vivez en Angleterre. Vous vivez partout. Chadari était le pion de Joseph Kabila officiel. Il va aux élections. Il gagne 17%. Et ce monsieur, il a la majorité au Parlement. Ça veut dire, chaque parlementaire
Oyo ya FCC ya Kabila. Oyo Azalaki Sima ya Shadari s'est présenté avec la photo de Shadari sur sa publicité. Mais bato baboyi ko voter Shadari, baké ko voter parlementaire na ye. Ba comme majoritaire na kati ya parlement, plus de 300. Bon mona ngo dans quelle démocratie? Ce qui osa ko yiba, il faut que même osa na mayel. Tala bato na ndenge ba fabriquer loko na bango, Shadari saute, mais il a la majorité au parlement. Comment il a gagné la majorité au parlement alors que le peuple n'a pas voté? Vous ne comprenez pas que c'est une affaire bête. À l'œil nu, ça saute aux yeux. Ça vous fait voir que le peuple ne peut pas refuser un leader et voter ses parlementaires. Nous les Congolais, nous raisonnons comment? Et on veut nous faire avaler ça. Que Shadari, lui, n'a pas été voté comme président, mais le peuple a voté c'est quoi? C'est parlementaire. Mais quel bozo pour ça comment on est au Congo? C'est notre pays. Il y a eu tricherie électorale. Il y a un problème de légitimité de Martin Fayulu. La légitimité est au-dessus de toute institution, de toute cour de justice. On ne peut pas arracher la légitimité de la souveraineté d'une population, du peuple par une légalité de tricherie. Oh, la cour a dit, une cour de tricheurs. C'est une cour violée par Joseph Kabila et les siens. Donc c'est une cour de Tutsi, comme il y avait des cours de Hitler en France, en 40-45. Il y avait des cours des Allemands, mais c'était géré par des Français. Il y a eu le général Pétain, le maréchal Pétain, comme Félix Tshilombo aujourd'hui.